Dans une époque de doute concernant l'information, dans une période où les fake news nous assaillent, eux ne dérivent pas de leur ligne depuis 25 ans. Fournir aux téléspectateurs l'information la plus crédible, vérifiée et honnête, c'est leur mission à heureux citoyens du Groland. Bonjour Benoît Delépine. Bonjour. Bonjour Jules-Édouard Moustique. Bonjour. Ou Christian Borde pour les intimes. Oui. Samedi, sur Canal+, soirée spéciale pour les 25 ans de Groland. Est-ce qu'à 25 ans, il serait peut-être pas un peu temps d'avoir des projets pour l'avenir, Benoît Delépine? C'est peut-être pas le temps d'être adulte. Oui, est-ce que... il y a un moment, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie après 25 ans là? Il y a un moment, il faut les gars. Mais non, mais en plus, nous on habite réellement au Groland, et je vous assure que là-bas, l'avenir est radieux. Enfin, malgré tout ce qui nous touche actuellement, on continue à y croire, bien sûr. Oui, c'est ça, Christian Bott. Mais nous sommes des petites feuilles, donc on se laisse porter par le vent. Il n'y a aucune vision d'avenir, parce qu'on sait qu'on va se reposer à un moment donné quelque part. Mais pour l'instant, on flotte dans l'air, tout va bien. On a toujours l'impression qu'on est maître de son destin, oui. Alors qu'en fait, nous ne sommes que des petites gouttes d'eau qui vont là où les mène le relief. Très bien, voilà. D'accord, très bien. C'est noté. Donc samedi, en tout cas, il y aura une... c'est la goutte d'eau, lui, c'est la feuille. Voilà, très bien. Il y a un petit côté Dalai Lama, en tout cas, chez vous deux maintenant. C'est un anniversaire, donc samedi sur Canal+. Donc il y aura un documentaire, donc 25 ans de GRD. Et puis il y a juste avant, bien sûr, un hommage à Christophe Salengro, le président de Groland, président à vie. En quoi, finalement, j'imagine, quand vous avez préparé aussi cette soirée, finalement, la disparition de Christophe Salengro, est-ce que ça a changé à un moment vos plans dans la célébration de cet anniversaire? Dans un premier temps, c'est comme le tsunami, c'est-à-dire qu'on se prend tout, il y a l'eau qui monte, il y en a temps qu'il faut un peu gérer tout ça. L'avenir, on continuera maintenant. C'est-à-dire qu'on était très, très choqués, même si effectivement Christophe était à l'hôpital depuis bien longtemps. 2 ans. On a été 2 ans, mais on a été quand même vraiment très choqués par sa disparition. Donc on a essayé de faire déjà un petit hommage dans l'émission d'il y a 10 jours. Là. Et là, on s'est dit qu'il fallait vraiment marquer le coup, montrer à quel point il nous avait montré la voie pendant autant d'années. Notre phare. Et voilà, et il se trouve qu'effectivement, ces 25 ans étaient prévus aussi depuis bien longtemps, et que l'ensemble, c'est un hommage général, parce que vous avez remarqué, c'est complètement fou d'ailleurs. Parfois, on a l'impression, on se demande si on n'est pas prescient ou si on n'est pas définitivement cinglé, mais vous aurez remarqué qu'un des premiers des 24 sketchs s'appelle « Je mourirai pour toi ». Exactement. Et que Christophe, on voit à quel point il a donné dans sa vie pour l'émission. Et donc voilà, tout ça est un peu dingue. Il y a plusieurs, bien sûr, sketchs qui étaient déjà écrits bien avant sa disparition et qui le concernent dans l'émission. Donc je sais pas, considérons que un dieu grolandais a écrit tout ça. D'accord, mais ça veut dire qu'il y a une vacance du pouvoir aujourd'hui à Groland? Non, du tout. Il n'y en a jamais eu. Il y en avait eu qu'un, mais unique. Et... Ouais. Enfin, on parle de religion, il y en a beaucoup. Il y a 3 religions monothéistes. Tous se rendent dans un endroit quand même pour avoir une réponse qu'ils n'ont pas. Oui. Donc nous ferons pareil. Il y a la naissance d'une 4e religion monothéiste. Voilà. Alors, il y a une chose qui est assez récurrente avec Groland depuis 25 ans, c'est qu'on a toujours la même réflexion à votre propos. On va entendre 2 choses. Ça, c'était Thierry Ardisson qui, en 2003, vous reçoit tous les deux. Et voilà ce qu'il dit à votre propos. On l'écoute. Bienvenue parmi nous. On vous reçoit toujours avec beaucoup d'émotion, Benoît et Jules-Édouard, parce que vous faites partie des rescapés de Canal. Voilà, ça c'est en 2003. Et voilà ce que disait Mouloud Achour en 2018. Il y a d'autres gens qui ont essayé de virer Groland. Voilà, alors c'est une obsession. Autour de vous, on vous pose toujours cette même question. Mais comment ça se fait qu'on ne vous vire pas? Parce que les gens sont virés avant. Ça vous étonne qu'on se pose la question? Non, parce que c'est la question qu'on se pose tous les ans, nous. Donc c'est normal que la question vienne dans la tête d'un journaliste. Depuis 25 ans, dès le début, on n'y croyait pas. Donc on continue à ne pas y croire. Cette inconscience nous porte. Et puis, effectivement, il se trouve que dans l'histoire de Groland, plusieurs patrons essaient de nous virer et que, effectivement, dans les faits, ils se sont fait virer avant nous. Donc, voilà. Et même Vincent Bolloré, aujourd'hui, qui a annoncé qu'il se retirait. Je sais pas, il n'y a rien de pire. C'est vrai qu'on peut foutre la poisse. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous vire, ça lui fout la poisse. Donc il hésite quand même. Je ne veux pas dire que ça rentre en ligne de compte. Mais c'est rigolo ce parallèle entre Christophe, notre président, et Thierry Ardisson. Il y en a un, c'est Dieu, et l'autre, c'est le diable. C'est marrant de comparer, d'avoir comparé les deux. Mais c'est vrai que ça reste une obsession. Et quand vous parlez de malédiction, finalement, il y a eu Toutankhamon et Groland. Alors, c'est ça. Il y a un des 25 sketchs qui s'appelle La malédiction de Toutankhamon, la malédiction des patrons de Groland. En fait. La mise à jour de Jules-Édouard Moustique et Benoît Delépine, c'est à suivre toute la journée sur France Info.